Bonjour à toute l'équipe de The Book Edition et un immense remerciement de m'avoir choisi comme étant le premier de vos très très nombreux auteurs à faire partie donc, de cette, j'espère, très longue série d'interviews face caméra afin de faire connaître un certain nombre d'auteurs, femmes et hommes français, qui écrivent volontairement en dehors de tout système d'édition, on va dire classique. Donc je m'appelle Christophe Cross-Couplon. Alors sur mon passeport il y a écrit Christophe Cross puisque Cross est le nom de mon père, donc de la famille paternelle. J'ai rajouté le patronyme de naissance de ma mère, parce que je suis né d'un homme et d'une femme, que j'ai donc trouvé tout à fait justifié de réintégrer ma mère dans mon nom d'artiste. D'autant que du côté maternel, j'ai deux grands-parents que j'ai à peine connus, qui ont été tous deux, ce qui est assez exceptionnel, des héros de la toute première heure, c'est-à-dire dès 1939, de la résistance française, puisqu'ils ont fondé un réseau, celui de Clichy, dans les Hauts-de-Seine, et je suis extrêmement fier de se porter, j'espère, la mémoire de ces grands-parents que j'ai à peine connus et qui sont morts tous deux. Du côté paternel, je suis issu d'une famille très pauvre. Mon grand-père venait d'un petit patelin, c'était même pas un village. Il allait à l'école, il me l'a raconté des centaines de fois quand j'étais enfant, avec des sabots, y compris l'hiver, et il faisait 6 km aller, 6 km de retour, à un âge tout à fait jeune, c'est-à-dire dès la maternelle. Donc, j'ai 53 ans, je suis quelqu'un qui a fait des études de lettres et de philosophie. J'ai très rapidement voulu être quelqu'un d'indépendant. Je me suis formé dans une entreprise après avoir travaillé 3 ans dans un théâtre où j'ai rencontré de très très grandes vedettes à un âge très jeune, ce qui était assez merveilleux. Je me suis formé aux ressources humaines dans une société leader des ressources humaines et dès 30 ans, j'ai gagné mon indépendance, créé une entreprise que j'ai fait fructifier, qui était donc sur la stratégie des ressources humaines. J'ai pu recruter des gens, ça a marché très fort, ça s'est cassé la figure, je l'ai relevé 3 fois. Je suis quelqu'un qui est tombé très souvent dans la vie, qui s'est toujours relevé, qui a un caractère extrêmement indépendant. Je suis depuis plus de 2 ans nomade en Amérique du Sud. Je ne possède aujourd'hui que 8 à 10 kilos et un sac à dos, ainsi qu'une adorable petite chatte qui se prénomme Light et que j'ai trouvée il y a de ça 2 mois et sevrée en Colombie. Et cette petite lumière accompagne mes journées et mes nuits d'une manière tellement rigolote et attachante que elle est véritablement devenue ma petite boussole, ma petite lumière pour la nuit. Alors, l'envie d'écrire, je l'ai depuis que j'ai 2 ans. Quand on demande à un enfant qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, je ne savais ni lire ni écrire. Je savais déjà, l'enfant sait au fond de lui-même ce qu'il va devenir. Et donc, je suis devenu d'abord un lecteur fou de bande dessinée, jusqu'à l'âge de 15 ans où j'ai découvert Dostoïevski, c'est-à-dire pas vraiment un écrivain extrêmement simple, et c'est à partir de Dostoïevski que j'ai acquis une authentique boulimie de découverte de tous les plus grands auteurs de France et d'ailleurs, en étant quelqu'un qui pendant plus de 10 ans ait lu jusqu'à 10-12 livres par semaine, et ce tout le temps. J'ai donc eu cette boulimie avec la littérature, j'ai eu exactement la même avec le cinéma, donc je suis un cinéphile qui a tout vu quasiment. Pareil, on va dire, j'ai toujours voulu mettre mes pieds, mes pas dans les pas des plus grands, ça a toujours été ma boussole. Alors les écrivains contemporains, je vais prendre une française qui est une femme que j'aimais énormément, qui était ma voisine, elle s'appelle Virginie Despentes, elle a réalisé un livre que je considère comme un des plus beaux du XXIe siècle dans la littérature française, qui est un triptyque qui s'appelle Vernon Subutex, qui est un portrait incroyable de l'époque et de Paris aujourd'hui et de d'où on vient et où on va. Et je fais moi-même la même démarche avec une saga romanesque que j'écris, qui comptera 8 volumes et qui s'appelle Sundance et dont j'ai écrit et publié déjà les 4 premiers. Sinon, je mettrais Khalil Gibran, qui est la sagesse incarnée, qui vient donc des pays arabes. J'ai une très très grande sensibilité qui me porte vers la culture des pays maghrébins et arabes. Je pense que ce sont nos frères et nos amis et qu'on les maltraite énormément en France aujourd'hui, en tout cas quand on s'intéresse aux médias et aux politiciens qui se jouent énormément. Alors, j'écris quand je suis inspiré, et je suis inspiré tous les jours, c'est-à-dire que j'écris tous les jours
depuis maintenant plus de 2 ans que je suis parti. J'ai écrit la bagatelle de 30 livres simplement cette année et j'en ai en tout publié 40. D'accord? Ils sont tous sur The Book Edition. Donc en fait, je n'ai pas de moment privilégié, de méthode particulière, j'ouvre mes canaux. L'inspiration, c'est un canal qui s'ouvre et je pense que la vie a fait que j'ai pu véritablement maintenant ouvrir tous mes canaux, c'est-à-dire être dans une dimension de spiritualité qui fait que je n'ai plus aucune peur en moi et donc n'ayant pas peur, je suis connecté avec quelque chose qui me donne l'inspiration et les premiers jets que je sors sont systématiquement les bons. C'est-à-dire que je ne fais même pas de plan, je ne corrige à peine ce que je fais, j'enlève juste des petites coquilles de fautes d'orthographe ou les accents qui manquent, basta. Je n'écris pas en musique, je n'écris pas sous accord. La musique, elle est intérieure, donc c'est pas la peine d'en rajouter une autre me concernant. Alors, le dernier, c'est un roman d'anticipation qui se veut dans le droit fil de 1984, Le meilleur des mondes, Minority Report, Soleil vert, les grandes œuvres d'anticipation et de SF, parce que je suis quelqu'un qui se documente énormément sur ce monde. Quand je vous disais que je me mets dans les pas des plus grands, je considère qu'un grand écrivain français doit forcément être quelqu'un d'extrêmement engagé, à la fois dans son époque, dans un savoir encyclopédique, et je passe un temps fou à me documenter pour que mon travail et mon apport soient le plus grand possible, comme l'ont fait des monuments, alors je prends mon écrivain français préféré qui est Honoré de Balzac, comme l'a fait Émile Zola, comme l'a fait Albert Camus. Voilà, là je vous cite des hommes que j'estime être des génies dans la littérature française, et moi j'entends me mettre vraiment sans les égaler. Mais en tout cas, on ne peut pas faire de grandes choses dans la vie si on ne se met pas au plus près, en termes de désir, de ceux qui ont réalisé les plus grandes choses, les plus grandes œuvres. Et ne serait-ce que Balzac, Zola, ou Victor Hugo, ou Albert Camus, là je vous cite des mastodontes, des mastodontes de la littérature française. La littérature française est à mon sens quelque chose qui est tout sauf bourgeois. C'est une littérature engagée, c'est une littérature qui ouvre et décrypte le monde. C'est une littérature qui se doit d'être aux tripes, qui doit faire énormément appel à l'intelligence et aussi à l'émotion et à la sensibilité. Ce que je veux déclencher, de l'émotion avant tout. De l'émotion. Je veux que mes livres remuent mes lecteurs, surtout mes romans, qui sont vraiment des romans aux tripes où je ne cherche pas à faire de la belle langue. Non, ce que je veux, c'est transmettre une vision du monde, une émotion, parce que les personnages sont extrêmement bien caractérisés. Mes romans sont très dialogués, comme si vous voyiez un film. Je crois beaucoup aux romans qu'on peut imaginer dans sa tête, on se fait un film. Et moi, c'est cet effet que je veux faire, c'est-à-dire énormément d'intensité, avec des romans qui sont construits comme des salades composées, c'est-à-dire avec toute la gamme des émotions, de la plus... à un moment être écœuré, effrayé, puis rire, puis sourire, puis avoir envie de pleurer. Voilà ce que c'est pour moi mes romans. Sundance, les 4 Sundance, Neom qui va sortir, Le Troisième Voile, La Porte de l'Enfer, là je vous ai cité tous mes romans, sont vraiment, j'espère, construits sur ce registre fortement émotionnel qui me semble absolument nécessaire, parce qu'un roman, c'est comme un film, ça parle essentiellement à l'inconscient. Et à l'inconscient, on peut faire passer par un roman ou par un film des choses qu'on ne pourrait pas faire passer par un texte d'analyse, on va dire, sérieuse. Parce que là, on tombe sur le deuxième registre, sur des questions où on n'est pas forcément toujours d'accord, parce qu'on n'a pas le même savoir, tout simplement, ou parce qu'on n'a pas la même paire de lunettes. Et donc, on va dire, tiens, ça, par exemple, je ne veux pas y croire, je ne veux pas m'y intéresser, alors que par l'émotion, c'est tout à fait différent. J'assure, alors, j'ai été patron, je vous l'ai dit, donc j'ai créé une véritable pieuvre sur la toile, avec d'une part un blog qui est très lu, c'est-à-dire que chaque jour j'ai des centaines de gens qui le lisent. Je suis également rédacteur sur le site francophone dit alternatif le plus connu qui s'appelle Agoravox, où je me suis fait un petit nom. J'ai, à compter d'il y a 1 an, pris très sérieusement une chaîne YouTube qui est devenue, en l'espace de 1 an, on est passé de 20 abonnés à presque 33 500, ce qui est absolument énorme. Et c'est cette chaîne qui m'a fait véritablement décoller, c'est-à-dire connaître, parce que les gens ont envie et besoin, aujourd'hui qu'on est à une époque de l'image, ils ont besoin, pour s'intéresser à quelqu'un et à une œuvre,
de le voir, d'entendre sa voix, de regarder la sincérité du regard, la vibration que quelqu'un peut vous donner à l'image qu'on n'a peut-être pas de la même façon à l'écrit. Et donc c'est cette chaîne en fait qui connaît un véritable carton, parce que en gros j'ai 10 000 fois plus, 10 000 adhérents de plus que celle de Marine Le Pen. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le tout en un an, alors que la sienne, elle n'a pas dû la créer, j'imagine, voilà. Donc voilà la manière dont je m'auto-promeux. Puis je suis énormément aidé par d'autres qui font ma promotion, parce qu'ils aiment mon travail, parce qu'ils y croient. J'ai choisi l'auto-édition et j'y resterai jusqu'au bout, parce que je choisis la liberté artistique, je refuse d'être censuré, je refuse d'être corrigé, je refuse de donner 85% des bénéfices de mes créations à des gens qui ne sont que des intermédiaires et des financiers. Évidemment, je recommande plus que chaleureusement The Book Edition, que je connais depuis 10 ans, qui est une petite boîte comme je les aime, une petite boîte réactive avec une équipe passionnée, des gens qui font bien leur travail, qui ne commettent quasiment jamais d'erreurs, ce qui est tout à fait stupéfiant vu le volume qu'ils traitent, et qui donnent des chances absolument merveilleuses à des milliers d'auteurs inconnus en France. Voilà, je trouve ça absolument génial. Le dernier, très rapidement, donc Neom, roman d'anticipation qui se base sur la réalité d'une ville qui va être construite par l'Arabie Saoudite. Donc Neom, c'est quoi? C'est une ville futuriste, une ville où tout sera interconnecté et dirigé par l'intelligence artificielle qui est déjà sur le marché. Donc l'action se passe en 2030. Le monde a connu un nombre de catastrophes épouvantables ayant conduit jusqu'à une troisième guerre mondiale et donc des déclenchements d'armes atomiques qui ont fait que au moins le tiers des humains actuels ont été décimés. Et donc on a une humanité qui est séparée en deux morceaux. On a d'une part des humains qui vivent dans des conditions épouvantables dans nos villes actuelles, et d'autre part dans 10 villes, dont Neom qui fut la première, des villes donc construites autour de la technologie, qui sont dirigées où tout est électronique et où tout est sous surveillance. D'accord ? Donc c'est le portrait d'une dictature mondiale à venir absolument effrayante, dans laquelle je vais plonger un personnage d'une trentaine d'années, ingénieur en informatique, qui n'a pas eu de père et qui va y connaître là des expériences et des épreuves aussi fondatrices que terrifiantes pour un certain nombre. Je ne vous en dis pas plus. Je remercie donc les auditeurs et les auditrices.